Claire-Lise Chaubelet, bonjour. Alors nous sommes ensemble dans votre atelier et nous avons commencé avec l'association Maison de la Culture du Havre une série sur comment devient-on artiste. Donc vous êtes artiste plasticienne. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu ce que vous faites? Alors, comment devient-on artiste? Ça, c'est déjà une vaste question. Je pense pas que ça se choisisse finalement, euh, parce que on l'est ou on l'est pas, en fait. Carrément. Ouais, moi je crois. Mm. Je crois. Je crois qu'il y a une façon de vivre qui fait que on ne peut pas s'empêcher de créer, que ce soit en peinture, en sculpture, en écriture, c'est plus fort que soi. Après, le choix, il est de ne faire que ça ou de le faire en parallèle d'un travail alimentaire. Mhm. Et alors à quel moment vous en êtes-vous aperçu? Dans votre Ben, moi, je me... enfance, votre adolescence? Alors, dans l'enfance, non. De toute façon, dans ma famille, c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire en tant que métier. Ça se faisait en tant que loisir. Ma grand-mère m'a légué son chevalet, sa palette, ses tubes de peinture que j'ai toujours. Donc elle était peintre. Elle était peintre, mais en parallèle pas de son métier, puisqu'elle elle travaillait plus. Elle a été ingénieure au départ, et puis ensuite elle a arrêté quand elle s'est mariée. Mais elle a toujours été passionnée de peinture. Oui, j'ai des photos d'elle en train de peindre en extérieur, comme Monet, Mm. voilà, avec un chevalet et un chapeau de paille. Oui, C'est ça, elle vous a légué ça oui, c'est ça. peut-être? C'est Oui, ça. Ça, je voilà. l'ai toujours vu faire Oui, ça. oui. Mais moi, quand enfin, j'étais ado, bon, j'allais en classe, et dans mes cours de dessin, le prof me disait que j'étais plutôt douée. Une fois, je suis revenue avec un dessin fait en classe je me souviens, c'était un homme barbu coiffé d'un turban, un gros plan. Et j'étais très fière de moi. Alors le prof m'avait aidé un tout petit peu. Et je ne l'ai pas dit à mes parents qui m'avaient aidé. J'ai fait croire que c'était moi toute seule. Et ils m'ont dit: ah oui, c'est bien ce que tu fais. Ah oui, c'est bien. Mais ça ne les a pas empêchés de me dissuader complètement de présenter les beaux-arts. Ah, du coup, vous n'avez pas fait les beaux-arts? Non, en fait, j'ai présenté les beaux-arts Mm. quand j'avais 16 ans à Lyon. Et Mhm. puis, je me suis plantée complètement parce que j'étais absolument pas prête et que je savais pas qu'il fallait un dossier et que je suis arrivée vraiment Bien sûr, ça ne de- s'invente pas. voilà. Et puis, bah, du coup, mes parents m'ont dit: tu vois, c'est pas ton truc. Tu vois, tu t'es plantée, donc tu vas faire quelque chose de sérieux. C'était pas très encourageant. Non, mais ça, de ce côté-là, j'ai été à bonne école. Donc, ils m'ont dit, écoute, choisis quelque chose de plus sérieux. Alors, j'ai fait une école de commerce, qui m'a été très utile du reste, hein. C'est très bien de faire une école de commerce. Ça donne toutes sortes d'outils pour pouvoir vendre son travail, par exemple. Par exemple, oui, je veux bien le croire. Et puis, une fois que j'ai terminé cette école de commerce, je me suis mise à travailler. Et là, je me suis ruée sur les cours du soir des Beaux-Arts. C'était à Lyon au départ, et puis ensuite j'ai pris des cours dans différentes villes parce que j'ai été amenée à bouger. Et là, ce qui était génial, c'est que je pouvais choisir mes profs. J'étais pas obligée d'avoir tout le cursus. Il y avait des cours qui m'intéressaient moins que d'autres. Donc moi, j'ai pris modèle vivant, beaucoup, beaucoup. Oui. Et puis j'ai pris histoire de l'art. Mhm. Et j'ai trouvé des profs géniaux. Après, je suis arrivée au Havre. Et là, il y avait des profs extra. Euh, je suis allée dans la classe de Jean Moffet, Oui. qui donnait donc des cours de peinture. Mais c'était un peu normé pour moi. Ça ne me convenait pas très très bien. Mais bon, au niveau technique, c'était super. Donc Mm. j'ai pris ce que j'avais besoin de prendre. Oui. Et puis ensuite, voilà. Et Mhm. après, j'ai commencé à exposer. Mm. Et alors déjà, vous dessinez des portraits, parce que dans l'atelier, effectivement, je vois une série de portraits. Alors, je faisais pas de portrait à l'époque parce que c'était difficile. Je trouvais ça difficile, donc je faisais du nu. Mm. Puisque je continuais les cours du soir des beaux-arts et qu'il y avait des modèles vivants. Et je trouvais ça très intéressant. Et puis, petit à petit, je me suis tournée effectivement vers le portrait. Mhm. Oui. Et je faisais beaucoup plus de dessin au départ, puisque Mm. je trouve que c'est vraiment la base, le dessin. Mm. Et puis, petit à petit, je suis allée vers la peinture.
Ah voilà, oui. Alors, notre association, vous avez interviewé dans une série de portraits d'artistes que nous avions organisés. Et Georges Vérin, vous avez filmé dans votre atelier, mais aussi avec votre modèle préféré. Oui, C'était dans les années 2011-2012, il me c'est semble me ça. souvenir. On trouve d'ailleurs votre interview, le petit film, je crois, sur notre site. Donc oui, est-ce que vous pouvez me parler Oui, de et on le cette trouve aussi sur période? YouTube en tapant Voilà. Claire-Lise Chaubelet. Oui, effectivement. Je me souviens avoir rencontré cette jeune fille à la plage. Les restos de la plage venaient d'ouvrir au Havre et puis elle est apparue comme ça et c'était une merveille de la voir arriver. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'un musicien il n'y a pas très longtemps qui m'a dit qu'il avait écrit une pièce aussi classique avec des chanteurs lyriques autour d'elle. Mhm, Et voilà, elle était très inspirante. D'ailleurs, je la vois toujours. Elle pose un peu moins pour moi maintenant parce qu'elle est très occupée. Mais elle est prof de lettres et voilà, forcément son emploi du temps mhm, est chargé. mhm, Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec elle qui posait pour moi et c'était vraiment ma muse. mhm. Oui, c'est ça. Mhm. On peut dire aussi, quand même, signaler, parce que vous faites de la sculpture, et vous en faites beaucoup. Oui, Alors peut-être on pourrait... Alors il y a effectivement des nus, il y a des portraits, il y a d'autres choses oui, encore. des bustes. Alors la sculpture, moi je travaille la terre. Donc la sculpture, c'est l'objet fini et la technique, c'est le modelage. Et puis ensuite, une fois que l'objet est terminé, eh bien, quand il est cuit, qu'il est dur, qu'il est patiné aussi, parce que certaines pièces, on peut avoir l'impression qu'elles sont en bronze, comme celles qui sont là-bas. Et donc, vous voyez des couleurs différentes, des reflets différents. Et alors, les patines, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire parce que on met des couches successives pour obtenir de la transparence et de la profondeur de couleur. Mhm. Ah, c'est Et on intéressant. peut passer un week-end entier sur une patine. Mhm. Il faut pas qu'on ait l'impression que c'est peint comme le mur de la cuisine, vous Bien voyez, sûr. que ça n'a pas de relief, de profondeur. Mhm, mhm, Et puis en plus, avec la patine, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut corriger certaines erreurs. On ne patine que sur une pièce cuite, bien sûr. Ça cuit à environ 1000 degrés au mhm, four, un four mhm, spécial. mhm, Suite à ça, on fait une couche de fond et on peut obtenir les patines qu'on veut. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez obtenir une patine vous savez, comme les sculptures qu'on trouve dans les églises, en bois, on peut avoir l'impression que c'est en bois. Vous savez, on voit dessous par une sorte de couche un peu rougeâtre, et puis par-dessus du bois, comme du bois doré. mhm. Ben Comme ça, les vierges, c'est ça. les vierges romanes. C'est ça. Alors moi, je Mhm, fais pas ça, mais n'empêche que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez obtenir en mhm, rajoutant des couches successives. Et vous pouvez modifier quelques erreurs, c'est-à-dire qu'une pommette qui est un petit peu trop saillante, par exemple, bah, vous allez forcément pas lui mettre de clarté dessus, vous allez l'assombrir un tout petit peu pour que visuellement, mhm, on ait l'impression que elle est moins marquée, ou l'inverse. mhm, Vous pouvez donner là une arête nasale qui va être plus en exergue qu'elle n'est réellement si vous rajoutez une lumière, enfin avec un ton clair sur le mhm. dessus, et puis quelque chose de sombre sur les ailes du nez. Ah, je comprends. Oui, alors finalement, petit à petit, ça envahit votre vie. Ah ben ça n'est que ça ma C'est vie. devenu votre métier. Ah, c'est mon métier en totalité. Je Voilà. ne fais plus rien d'autre que Mhm. ça. Et qu'ont Et dit je vos donne des parents à cours. ce moment-là? Alors, mes parents, je sais pas trop. En fait, je veux dire, ils avaient plus le choix, quoi. J'étais adulte, je faisais ce que je voulais. Effectivement. Oui, oui. Alors, vous donnez des cours, vous me Oui, dites, mais je sans donne doute des dans cours. plusieurs endroits, parce que j'ai Oui, cru voir que vous en aviez donné dans les musées, oui, peut-être dans des centres pénitentiaires. voilà, c'est Qu'est-ce ça. que j'ai vu aussi? Oui, voilà. Alors c'est très très intéressant d'avoir des publics aussi différents puisque je donne des cours par exemple à des ados sous forme de stage. Hein. C'est pas des cours hebdomadaires parce que voilà, Mm. ça enfin Mhm, moi j'aime mhm, moins. mhm, Même si je trouve ça très bien de prendre des cours hebdomadaires évidemment. Hein. C'est mm, remettre son métier, son ouvrage sur le métier. Chaque semaine c'est quand même mm, comme ça qu'on progresse le mieux. mhm. Mais je donne des cours alors pas, je vais faire par tranche d'âge. Oui, voilà. Par, Donc, pour les ados, pour les ados, je donne des cours de manga, par exemple. Alors ça marche très très bien. Les ados, ils adorent faire du manga. de la bande Et dessinée aussi? non, pas de bande dessinée.
Non, C'est très spécifique, hein, c'est très différent. Hein. mais c'est vrai. Alors j'ai fait ramener des mangas par un ami qui était au Japon pour leur faire découvrir les mangas japonais. Mais il y en a plein qui connaissent déjà, hein, ils sont vraiment Mhm. férus Mhm. de dessin. Il y en a qui dessinent très bien, d'autres qui sont complètement débutants et que j'accompagne. Alors j'avais dit que c'était pas avant 12 ans, et puis une dame qui m'a dit: «Oh bah oui, mais mon fils il a 11 ans, vous savez, il est très mature, alors il peut venir aussi.» Bon, d'accord. Puis un autre qui avait 10 ans, alors en dessous, non, hein, ça va plus être. Ce sont de Parce que, véritables passions, en oui, fait. Oui, oui, c'est ça. tout à fait. Et Oui, alors il y a une ambiance du tonnerre, quoi. C'est vraiment très oui. sympa. D'ailleurs, ils veulent tous revenir, Oui, donc c'est oui, vraiment oui, chouette. oui, oui. Oui, je Et parlais de puis, bande dessinée parce que récemment, il y a eu le festival d'Angoulême. Et Richard Corben, l'auteur de comics, enfin de BD américaine, a eu un prix. Et quand j'ai regardé ce qu'il faisait, c'est de la peinture. c'est vrai que les planches de Oui, BD, voilà, c'est. Drouillet, tout ça, Il enfin y ceux a qu'on connaît. Pascal Follet qui a exposé il n'y a pas très longtemps à l'espace Claude Monet à Sainte-Adresse et qui exposait ses futures planches de BD, puisqu'il va sortir une Hum, BD qui aura lieu au Havre d'ailleurs. hum, Il a un super coup de crayon, on était ensemble aux Beaux-Arts et Oui, oui, ouais, voilà, c'est vrai que ce sont des planches, ouais. oui. Mm. Donc les jeunes peuvent venir à vos cours. Oui, tout à fait. Oui. Après, alors ce qui est. Ça, c'est relativement récent. Le manga, ça fait 1 an ou 2. Et sinon, je donne des cours aussi à des adultes qui parfois arrivent. Alors, ils peignent déjà, ils ont envie de se perfectionner. Mais d'autres arrivent en étant complètement débutants et en me disant: vous savez, moi, je suis nulle, hein. Et Oui, je alors leur ça serait dis: intéressant de savoir pourquoi ils viennent. eh ben, ils viennent parce qu'ils ont très très envie depuis très longtemps Ah oui, de dessiner ou de oui, peindre oui. et qui n'osaient pas, et que on se rencontre et que je leur dis: moi, vous savez, je vais pas vous apprendre à dessiner parce que vous savez déjà. Ils me regardent avec le menton qui tombe et ils me disent: mais non, mais moi je sais quand même ce dont je suis capable, hein. Et ce dont surtout je ne suis pas capable. C'est ça. Et je leur dis: eh ben, écoutez, moi je vais vous prouver le contraire. Vous savez déjà dessiner puisque vous savez écrire, donc vous savez tenir l'outil scripteur. Par contre, vous ne savez pas regarder, c'est ça que je vais vous apprendre à Ah, c'est faire. juste. Ouais. Et du coup, les gens progressent à une vitesse, mais incroyable. Il y en a qui ont les Mm. larmes aux yeux de voir ce qu'ils arrivent à obtenir alors qu'on leur a toujours dit ou qu'ils ont toujours pensé qu'ils étaient nuls. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui les émeut le plus. Mm, C'est que ils se disent: pendant des années j'ai cru que j'étais nul et c'est pas vrai. mm, mm, Personne n'est nul en fait. mm. Par contre, je dis pas que je vais faire de tout le monde des artistes qui vont exposer en galerie, hein. Bien sûr, Là, on est d'accord. Mais bien c'est pas leur sûr. objectif non plus, ça tombe bien. Oui, voilà. Oui, 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 oui. Et alors, dans les musées, c'est plutôt avec des enfants, non? Ah non, 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 c'était non, avec des pas du tout, adultes. c'est des adultes. J'ai Oui, animé des stages, des week-ends, par exemple au musée Malraux du Havre, oui, voilà. Mm, au MUMA. mm, mm, Alors là, c'était en fonction des expos qui étaient proposés. mm, Pratiquement. Alors, par exemple, j'ai animé un stage sur Nicolas de Staël, qui était absolument génial. L'expo était extraordinaire, hein. mm, J'ai mm, jamais vu autant de monde qui faisait la queue sur le parvis. mm. C'était Euh, magnifique. Extraordinaire, oui. Mm, mm, Alors là, donc c'était à la frontière de l'abstraction. mm, J'ai aussi animé des stages sur Eugène Boudin et ses ciels. On était mm. allé peindre sur le bord de la mer. Oui. Euh, Ouais. Alors dans votre atelier d'ailleurs, je vois des paysages, je vois des mers démontées, des ciels nuageux, je vois des prés et des champs colorés. oui, c'est vrai. Je fais effectivement des paysages figuratifs. Je me tourne de plus en plus vers l'abstraction. Il Mhm, paraît que c'est avec la maturité qu'on va mhm, vers l'abstraction, je sais pas. mhm, Mais je mhm, garde toujours la figuration et les portraits et les nus mhm, et les personnages. mhm. Les centres pénitentiaires, ça doit être particulier quand même Alors, c'est effectivement très comme particulier. intervention. Quand on m'a proposé d'intervenir au départ, j'ai dit non. Mm, En fait, je crois que j'avais peur. mm, Hein, faut être honnête là-dessus. Et puis, un jour, je me suis décidée, puisqu'il y a eu à nouveau une possibilité de poste. Et j'y suis retournée, enfin, j'y suis allée plutôt. Et là, découverte absolue. Alors évidemment, on n'est pas à Disneyland, hein, bien sûr, il faut être vigilant, il faut être. Mais les détenus sont des personnes qui ont été d'abord choisies pour leur bonne conduite, et puis qui sont très motivées. C'est un vrai choix de leur part.
Mm. Et du coup, j'ai aussi bien des gens qui savent déjà dessiner et qui veulent avoir la possibilité d'un atelier ouvert le Mm. plus possible. Mm. Comme je leur dis, c'est une façon de vous évader dans votre tête. Alors ils me regardent en souriant, évidemment, mais il y a une complicité qui s'instaure. C'est très très intéressant. Et j'ai vu des gens progresser, mais de façon incroyable. Oui. J'aimerais bien monter une expo d'ailleurs Oui. avec leurs travaux. Je trouve Ah oui, ça ce serait vraiment... intéressant. et Oui, oui. pas au Oui. sein de l'établissement Oui, oui. pénitentiaire, hein, à Oui, l'extérieur. oui. Mais s'évader, c'est vrai, parce que quand on se concentre sur le travail, de peindre ou j'imagine de sculpter aussi, ou de dessiner, on est ailleurs, on est dans le travail, dans Dès qu'on la passe ce que création. j'appelle en cerveau droit, le cerveau de la créativité, même si c'est un peu schématique, hein, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais on va dire que ça se passe comme ça. Et effectivement, on oublie l'heure. Mm, Et celles et ceux qui nous écoutent s'en rendent compte, dès qu'ils font quelque chose qui les passionne, mm, ils oublient l'heure. mhm, Et mhm. là, vous vous rendez compte que vous êtes en cerveau droit et que vous allez avancer, vous allez comprendre que ça vient tout seul. Ouais. Si vous Mm. n'oubliez pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est que vous n'êtes pas complètement concentré sur votre travail. Ah oui, oui, oui. Alors vous exposez, vous avez fait de grandes expositions. Moi j'en ai vu à Notre-Dame de Gravenchon, j'en ai vu à Montivilliers. On a pu vous voir et on peut encore, Oui, évidemment, tout voir à vos fait. œuvres. Alors Mm. là, prochainement, il y aura une expo avec le Cercle des artistes à Vrai, dont je fais partie, et on expose à l'espace Claude Monet à Sainte-Adresse, en face de la mairie, sur le Voilà. thème des falaises. Alors Mhm. c'était un thème qui nous inspirait pas trop au départ, qui nous a été proposé, et puis finalement, je me suis fait plaisir avec ce thème-là, qui était très intéressant. Ça nous permet aussi, quand on nous impose un thème, de sortir de nos zones de confort. Mm. Et du coup, d'aller dans des directions qu'on n'explore pas d'habitude, quoi. Mm, mm. Mais effectivement, j'ai exposé à l'abbaye de Montivilliers, enfin au réfectoire gothique de l'abbaye de Montivilliers, Mhm. sur une expo qui s'appelait Corps à corps. Et il y a un reportage sur YouTube aussi. Mm, Et, et c'était génial. L'équipe est extraordinaire. Et je le dis a posteriori parce que voilà, hein, je pourrais dire tout à fait autre chose, mais non, c'était vraiment extra. Euh, J'avais fait un petit cabinet lumière noire parce que j'avais peint avec des peintures fluorescentes mm. et ça permettait de voir les œuvres en lumière noire et lumière blanche. Et ça donnait quelque chose. J'avais fait une grande vanité, vous savez, un crâne, ce qu'on appelle aujourd'hui tête de mort. Mm, mm, Mais mm. c'est pas ça, hein, la vanité, c'est vraiment vanitas vanitatum, c'est vanité, tout est vanité, souviens-toi que tu mourras. C'est Et en ça. fait, c'est ça que ça veut dire les têtes Bien de mort sûr, qu'on voit sur les t-shirts bien sûr. aujourd'hui. Oui. C'est juste pour nous rappeler que nous sommes tous mortels. Mm, mm, mm. Et c'est peut-être une façon de conjurer le sort, je sais pas. En Mm, tout cas, mm, c'était passionnant de faire des crânes. Vous voyez, il y en a là derrière aussi, mm. sur C'est vrai. le nu que vous voyez là. Oula, Moi, oui. c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je trouve très intéressant. Et Oh. puis, il y avait aussi des peintures, des sculptures, des portraits. Mm, mm, Et parfois, j'y suis allée aussi pour... enfin, il y avait des gens qui gardaient l'expo, mais j'y suis allée pour, comme ça, voir les visiteurs. mm. Et certaines personnes me reconnaissant m'interpellaient. Et j'ai eu parfois, sur la même toile, des avis diamétralement opposés. Sur un visage, quelqu'un qui me disait oh, mais moi j'adore, ça m'apaise, ça me calme, je trouve que le regard est d'une douceur. Et une autre dame qui était à côté qui disait ah ben moi je trouve pas du tout. Alors là, oh, moi elle me fait peur. Ah, moi je pourrais pas voir ça chez moi. C'est ça qui est Et en même intéressant. temps, je crois que les visiteurs d'une exposition aiment beaucoup parler avec l'artiste, pour Oui, lui je demander pense. comment il travaille, comment, comment il a été inspiré par ce sujet. Alors me concernant, Mhm, je rêve mes sujets le matin quand je me réveille. Vous savez, quand vous êtes mm. entre deux eaux, vous n'êtes pas encore réveillé, vous n'êtes plus endormi. Et c'est là que je visualise mon travail. C'est une visualisation Ouais, carrément. ouais. Oui. Mm, Donc ça m'apparaît pas dans l'état fini, bien entendu, hein, mais j'ai une idée qui m'apparaît, je sais dans quelle direction je veux aller, et là mm, c'est impétueux, il faut que j'aille dans mon atelier et mm, que je me mette au moins à crayonner et à mettre des choses en place. mhm, mm, mhm. Et est-ce que vous pourriez, alors c'est une question difficile, reconnaître des influences d'autres peintres du passé ou des peintres que vous aimez beaucoup Alors, je dirais que le plus grand
que je connais aujourd'hui, qui est vivant, c'est Ernest Pignon-Ernest. Oui. Je trouve que c'est un dessinateur extraordinaire. En plus, ce qu'il dit est intelligent et subtil. Une fois, je l'ai entendu sur France Culture. Alors, j'allume la radio dans la voiture et j'entends les propos de peintre. Et je me dis, ah, mais ça c'est bien. Qui est-ce qui dit ça? Je connaissais pas sa voix. Et c'était Laure Adler qui l'interviewe et qui lui dit, Ernest Pignon-Ernest, vous avez dit. Je dis, ah ben voilà. C'est la boucle est bouclée, quoi. Après, dans les gens que j'apprécie beaucoup, il y a Fabienne Verdier. Fabienne Verdier qui fait La calligraphie. de la calligraphie, mais des très grands formats, une des seules femmes qui a été acceptée en Chine dans des ateliers de peintres chinois. Oui. Et c'est une pure merveille, la pureté de son geste. Voilà. Un geste ample. Voilà. Elle a des énormes pinceaux qui sont accrochés à des palans. Et puis elle y va de façon corporelle, quoi. Il y a un manche de part et d'autre d'un énorme pinceau qui va être peut-être aussi grand que si vous faites une boucle avec vos bras en mettant le bout de vos doigts liés. C'est fascinant. C'est extraordinaire. Les pinceaux sont faits en crin de cheval et elle a une trace mais extraordinaire. Oui. Donc ça me procure beaucoup d'émotions. Et puis, il y a aussi une sculptrice qui a exposé à la Bénédictine à Fécamp, il y a des années, qui s'appelle Anneke Beaumont, et qui avait fait des grands personnages avec une sobriété absolue, aucune fioriture, aucune anecdote, juste la pureté absolue du personnage. Et je crois que ça a été un énorme moteur. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Gabrielle, ma muse. Et il y a une corrélation entre les deux. Même si les personnages de Anneke Beaumont étaient des hommes et que Gabrielle était extrêmement féminine, il y a eu quelque chose qui a produit le choc pictural que je... Et est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que dans la peinture, c'est un peu comme dans certaines écritures, je ne dis pas toutes, hein, mais je pense à Marguerite Duras, c'est-à-dire on est pur, on stylise, on enlève plutôt qu'ajouter. Oui, c'est la maturité du geste, ça. C'est moins on en met, plus on va juste à l'essentiel, plus, à mon sens, on produit une émotion chez le spectateur, chez le regardeur. Oui. En fait, c'est un peu comme si, puisque vous faites un parallèle avec la littérature, c'est un peu comme si, lorsque vous rajoutez trop d'éléments de lecture sur un tableau ou sur un dessin, c'est comme si vous racontiez la fin du livre. Ça n'a aucun intérêt. Vous avez envie de lire un livre, mais en découvrant petit à petit l'histoire, et le narrateur va vous emmener petit à petit vers la conclusion du livre. Il faut que dans une peinture ou dans un dessin, le spectateur ait de la place, qu'il puisse imaginer des choses. Si vous lui racontez tout, elle est où sa place? Et qu'il puisse voyager dans cette peinture. C'est ça. Ouais. Alors j'ai pas parlé de Zhao Wuqi par exemple, bien sûr, qui m'emmène complètement dans son univers à la frontière de l'abstrait. Tout à fait. Mais on y voit des petits paysages, c'est une pure merveille ce travail. Peut-être que ça demande des clés de lecture à ceux qui ne connaissent pas, tout comme Nicolas de Staël par exemple. Hein. Oui. Mais ces clés de lecture, ça n'est pas expliquer une œuvre conceptuelle, par exemple, qui va être complètement abstraite pour plein de gens et qui ne vont pas pouvoir rentrer dedans. C'est juste regarder tel et tel détail. J'emmène des fois mes élèves au musée et je leur fais une visite guidée, mais pas pour expliquer l'univers de l'époque du peintre, mais pour expliquer comment on peut lire un tableau. Et ils ont toute l'attitude pour pouvoir le lire comme ils le souhaitent. Oui. Et là, on se fonde sur des émotions. Absolument. Ça n'est que ça, finalement. La peinture, ça n'est que émotion. Quand les gens me disent « j'y connais rien en peinture », je leur dis « mais si, vous y connaissez comme les autres. Vous ne dites jamais ça en écoutant de la musique. Vous savez si vous aimez ou si vous n'aimez pas la musique, telle ou telle musique que vous écoutez. La peinture, c'est pareil. Ça vous parle ou ça vous parle pas? Ça vous émeut ou ça vous émeut pas?
Il n'y Oui, a que ça voilà. qui compte. Oui. On va peut-être s'arrêter là. Alors, on peut vous trouver sur YouTube, on peut vous trouver, vous avez aussi une page Facebook Oui, et puis j'ai un site et aussi, un site. Voilà. www.clairlisesoblet.com, classique. Oui. Et on peut venir dans des stages. Oui, tout Oui. à fait. Mm, Tout à mm, fait. mm. Je donne des ateliers au Havre, donc voilà, il suffit de me contacter. Voilà. Et s'il Mm. reste de la place, je vous accueillerai avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Claire-Lise Chaubelet. Merci Merci beaucoup. Isabelle. À bientôt. À bientôt.